nombreux sont ces personnes-là qui ont baissé les bras dans leur combat de tous les jours. Nombreux sont ces chrétiens-là qui ont déposé, qui ont oublié des projets dans le placard parce qu'ils se disent qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Frère, le manque de confiance a tellement pris de l'ampleur que le diable s'ennuie. Parce que le diable, l'ennemi, quand il n'y a pas d'adversité en face de lui, il s'ennuie. Et si nous déjà, nous commençons à baisser les bras, à penser que nous ne sommes pas à la hauteur, le diable, il nous regarde et il ne sait pas quoi dire. Le manque de confiance en soi, c'est le fait de mépriser ses propres capacités. Et beaucoup de personnes sont là en train de procrastiner. Ces personnes-là sont là en train de se dire que non, je ne pourrai pas. En réalité, moi je ne suis pas de ces personnes qui disent que il faut accrocher ton habit, là où ta main arrive. Frère, je suis en Jésus. En Jésus, je peux tout. Je peux tout en Jésus. L'une des causes, la principale cause du manque de confiance en soi, ce qui fait que nous manquons de confiance en nous, c'est parce que nous ne savons pas réellement en qui nous avons cru. C'est ça le vrai problème. Parce que si tu sais en qui tu as cru, si tu sais qu'il est l'alpha et l'oméga, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, frère, il n'y aura rien qui pourra te bloquer cette terre. On manque de confiance en nous parce qu'on ne sait pas réellement en qui nous avons cru. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème des chrétiens de maintenant. En fait, les chrétiens, ils ont plus peur du diable que de Dieu, en fait. Ils croient plus en la puissance du diable que la puissance de Dieu. Parce que si un féticheur vient leur dire que toi, demain, tu vas mourir, ils vont pleurer, ils vont faire ça, ils vont... Mais si un pasteur vient dire, oh mon frère, j'ai vu tant de ces milliers, il va dire, tiens, les pasteurs, comment ils sont. Enfin, on manque de confiance en nous parce qu'on ne sait pas réellement en qui nous avons cru. On ne sait pas en qui nous avons cru. On ne sait pas. Tu manques de confiance en toi parce que tu ne sais pas réellement en qui tu as mis ta confiance. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Frère, tu as Jésus qui te fortifie. Et puis, tu crois pas que tu es capable de faire certaines choses. Ah, frère. Revoyons-nous chrétiens, le monde de confiance en nous là, nous, en train de nous ralentir dans notre marche avec le Christ. Le monde de confiance en nous en train de nous ralentir dans notre marche vers notre destinée, frère. C'est ça le monde de confiance. Et pour reconnaître quelqu'un qui manque de confiance en lui, vous allez voir que ce sont des personnes qui se mettent toujours à l'écart. Ils se disent que si je donne mon avis, ils ne vont pas considérer. Si je donne mes idées, ils ne vont pas considérer. Et automatiquement, ils se mettent à l'écart. Ils commencent à procrastiner. Ce qu'ils devaient faire aujourd'hui, ils vont mettre ça après-demain. Au fur et à mesure, frère, quand tu manques de confiance en toi, frère, tu vas te fermer des portes. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est plus violent. Frère, quand on dit violent, ce n'est pas palable, ce n'est pas la force. Mais le violent, c'est cette personne-là qui est capable d'aller au-delà de ses limites, de faire plus qu'il a fait hier. C'est ça une personne qui est violente, une personne qui est audacieuse, qui prend son courage à deux mains, qui affronte la vie. Frère, le royaume des cieux appartient aux violents. Tu n'es pas audacieux. Si toi tu ne crois pas en tes capacités, frère, tu ne verras pas le royaume des cieux. Écoutez-moi, ce que je dis là, le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le fait de dire je ne pêche pas. Frère, le fait même de rester à la maison, Dieu te donne une vision, mais tu n'accomplis pas cette vision-là. Tu te dis que tu n'as pas les capacités requises pour pouvoir, comment on appelle ça, réaliser cette vision-là. Frère, tu es en train de pécher, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Le Dieu qui t'a donné la vision te donnera les provisions. Pourquoi est-ce que tu as peur? Tu as peur parce que tu manques de confiance, parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu manques de confiance en toi parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. C'est ça le vrai problème. Et ces personnes, vous les voyez, ces personnes qui manquent de confiance en elles, au final, elles deviennent jalouses et elles ont la haine contre les personnes qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su affronter la vie. Donc elles échouent à tous les niveaux. Et quand elles voient une personne qui a réussi à leur place, qui a réussi là où elles ont échoué, automatiquement elles commencent à les jalouser. Frère, si tu manques de confiance en toi, demain tu seras le sorcier de ton voisin. Si tu manques de confiance en toi, demain tu seras le sorcier de tes frères. Parce que là où tes frères se sont levés les matins, à aller affronter la vie, à aller partout pour pouvoir aller partout affronter la difficulté et relever les défis. Toi, tu es resté couché là par peur.
Tu es resté couché là parce que tu disais que tu n'avais pas, que tu n'avais pas la capacité de pouvoir faire ces choses-là. Mais quand eux ils ont réussi, quand eux ils vont réussir, demain tu seras là assis en train de pleurer. Tu vas attraper ta tête et tu vas commencer à les jalouser, être aigri, la haine. C'est ça. Les personnes qui manquent de confiance en elles sont les personnes demain qui deviennent jalouses, qui ne vont pas devenir sorcières. Ressaisissons-nous chrétiens, ressaisissons-nous, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. La Bible dit que je tue tout par celui qui me fortifie. Frère, ce que tu vis, ce que tu fais, ce que tu dois faire, ce n'est pas par ta propre force. Non, ce n'est pas par ta propre force. C'est ça la cause. La cause de ton manque de confiance en toi, c'est parce que tu ne sais pas réellement en qui tu as cru. C'est conséquent du manque de confiance en toi. Tu vas perdre ta destinée, tu vas perdre ton ciel. Si tu manques de confiance en toi, dans ce 21e siècle-là, tu manques de confiance en toi, frère, tu vas perdre ta destinée, tu vas perdre ton paradis. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont audacieux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui croient en leur capacité. Si tu dois se coucher là en train de pleurer, si ton propre sort te dit non, que je suis infirme, je ne peux pas faire. Frère, tu vas mourir de faim, tu seras sorcier. Écoute-moi très bien. Arrête de manquer de confiance. Arrête de mépriser tes capacités, frère. Tu es un Dieu qui est puissant. Jésus-Christ a mis quelque chose en toi. Jésus-Christ a mis quelque chose en toi. Que l'ennemi même a peur. En fait, c'est l'ennemi qui est en train de s'aimer au doute dans ton esprit. Quand tu as une vision, quand le Seigneur te donne un projet, et tu commences à dire, ah, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? L'ennemi est en train de s'aimer une graine de doute en toi. Automatiquement, on perd cette vision-là. Et frère, je te donne une vision, tu l'as perdu la vision, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à quelqu'un d'autre. C'est tellement clair, le manque de confiance en soi, frère, nous ferme les portes. Nous empêche de rentrer dans nos grâces, le manque de confiance en nous. Et comment vaincre ce manque de confiance là? La seule manière de vaincre ce fléau là, le manque de confiance en soi là, c'est d'avoir foi en Jésus. De dire, oh Père, sans toi je ne suis rien. Tu es celui pour qui je vis. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 7 au verset 8 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons parce que nous croyons en Jésus. Marcher par la foi, c'est marcher avec espoir. Marcher avec les promesses de Jésus-Christ pour nous. Et ne pas marcher par la vue. Marcher par la vue, c'est le fait de considérer les réalités. En fait, je dis toujours que la réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta vérité de demain, frère. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de confiance en elles parce qu'elles prennent en considération tout ce qu'elles traversent actuellement. Elles marchent par la vue. Elles ne marchent pas par la foi. Elle marche par la vue. Aujourd'hui, qu'elle n'arrive pas peut-être à manger aujourd'hui. Oh, je vais mourir pauvre. Oh, quand elles vont vendre, elles vont faire un petit commerce, que ça ne marche pas. Oh, mes enfants n'iront pas à l'école. En fait, ces personnes-là marchent par la vue. Arrêtons de marcher par la vue. Marchons avec foi. Le jour où nous allons marcher sans considérer nos problèmes, frère. Un chrétien doit vivre par la foi. Il ne doit pas considérer ce qu'il traverse aujourd'hui, frère. C'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que ça va déterminer ton avenir. C'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que ça, de ton foyer que ça va déterminer ton futur et celui de tes enfants. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la vérité, frère. Laisse-moi te dire ça. Ce que tu vis aujourd'hui là n'est pas la vérité. C'est juste une partie de ton histoire. Mais c'est demain, quand tu vas marcher avec la foi, quand tu vas marcher avec les promesses, quand tu vas garder foi, quand tu vas avoir confiance en Jésus-Christ dans tes batailles, dans ta vie de tous les jours, frère, demain là, c'est la vérité. Arrêtons de marcher par la vue. Arrêtons de marcher par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Nous ne marchons pas par nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous sommes pleins de confiance, frère. Quand tu marches par la foi, quand tu marches avec Jésus, frère, tu es plein de confiance. Ta confiance revient. Tu crois sur tes capacités, frère. Le jour où tu vas te dire que c'est par tes forces que tu pourras accomplir ta mission, frère, les grandes portes, les portes de ta destinée vont s'ouvrir. Mais quand tu seras là en train de dire, Seigneur, est-ce que je peux? Le doute, c'est le simple doute te ramène encore 2 ans en arrière, 10 ans en arrière.
Le sixième fait de douter de tes capacités, frère. Parce que quand tu doutes de tes capacités, tu doutes de Jésus. Quand tu doutes de tes capacités, tu doutes de Jésus. Frère, arrêtons de douter de nos capacités. Arrêtons. Ne marchons plus par la vue, marchons par la foi. Marchons par la foi, frère. Quand tu vas marcher par la foi, quand tu vas marcher avec les promesses de Dieu, frère, tu vas voir que tu n'auras plus peur de quelque chose. Le manque de confiance va disparaître, frère. Tu vas te voir automatiquement en David. Ah, David là, c'est par la foi qu'il allait affronter Goliath, frère. David n'a pas douté parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait qui a mis, qui lui a donné ce pouvoir, cette force-là. C'est Jésus. C'est Jésus. David n'a pas donné ses capacités, frère, parce qu'il avait foi en Jésus. Il avait foi en Dieu. Arrêtons de procrastiner. Arrêtons de croire que nous sommes faibles. Nous avons Jésus. Quand on a Jésus, on n'est jamais faible. Nous sommes des guerriers, nous sommes des Samson, nous sommes des David devant Goliath.